Bonjour tout le monde, ma belle famille des étoiles, communauté de travailleurs de lumière, bienvenue à la lunaison de mai. C'est le 5e mois, la 5e pleine lune depuis notre solstice d'hiver en décembre 2019. Un petit moment pour faire une revision. La lunaison lémurienne est quelque chose que les mères des étoiles des Pléiades m'ont donné à moi, la docteure Amber Melea Wolf, au cas où vous ne sauriez pas qui je suis. Et elles me l'ont donné pour nous offrir une sorte de nouvelle guidance en ce qui concerne les corps célestes. Parce qu'il se passe tellement de choses dans notre monde, en tout temps, dans notre esprit, dans nos foyers, dans notre travail, en politique, partout. Et cette belle manière de nous reconnecter avec le monde naturel est véritablement ce que les mères des étoiles nous donnent. C'est un don que de pouvoir simplement se concentrer aussi longtemps que l'on peut sur ce qui se passe dans le monde naturel, même si ce n'est qu'une feuille ou si c'est tout l'univers. Nous avons toujours le choix d'être en synchronicité, au diapason ou en conscience avec la nature. Comme je l'ai dit, la nature peut être une toute petite feuille ou un grain de sable, ou elle peut être tout l'océan. Donc, le fait de dire l'heure de cette façon, c'est quelque chose que nous faisions à Lémurie, parce que nous n'avions pas de calendrier, d'horloge, de montre, etc. Nous savions quelle heure il était en regardant la lune, le soleil et les étoiles. À mesure que nous avons évolué et que nous sommes devenus plus civilisés et une société est plus complexe, nous avons créé des calendriers et des horloges. Vous vous rappelez les minuteries à œufs qu'on retournait, ou encore le sable allant d'un à l'autre, les sabliers. Il s'agissait d'horloges très rudimentaires. À une plus grande échelle, nous avons l'horloge des cycles de la Lune qui se déplace dans le ciel, de la nouvelle à la nouvelle, ou de la pleine lune à la nouvelle, et encore à la pleine lune, ou de la pleine lune au quartier, à la nouvelle, au quartier, et encore à la nouvelle. Donc, chaque jour, il y avait quelque chose de différent. Et en Lémurie, parce que nous vivions sur un petit continent entouré d'eau, nous étions aussi conscientes des mouvements de marée qui sont reliés à la Lune. Si vous êtes déjà allé à un endroit où il y a des marées, elles ont un effet sur votre comportement. Si la marée est basse, vous ne pouvez pas pousser votre barque vers le large, mais vous pouvez peut-être creuser pour trouver des palourdes dans le sable. Si la marée est haute, vous pouvez charger beaucoup de choses dans votre barque et vous rendre facilement au large. Ce sont de simples exemples qui illustrent de quelle manière la Lune et la marée nous influencent. Bien entendu, nous savons que les femmes ont des cycles de la Lune et qu'ils nous influencent. À l'époque de la Lémurie, nous vivions dans un endroit et à une période où l'on rendait hommage au cycle de la Lune des femmes et où l'on rendait hommage au cycle de la Lune de la pêche, des plantaisons et des cueillettes. Donc, ce que je fais maintenant avec la lunaison lémurienne, ce qui constitue la tâche secrète que les mères des étoiles m'ont confiée, consiste à utiliser les mouvements de la Lune, de la pleine Lune à la pleine Lune, conjointement avec les codes lémuriens.
Chacun des codes lémuriens, de 1 à 12, est relié à un mois. Ce mois-ci, nous sommes en mai, qui est relié au 5, parce que mai est le 5e mois sur notre calendrier. Et voici à quoi ressemble le 5e code. Vous allez le voir derrière moi pendant que je vous le lis. Donc, je vais vous le lire séparément sur les cartes. Il y a un jeu de 11 cartes qui viennent dans ce sac. Tous les mois, je vais me concentrer sur l'un d'eux et celui-ci, le numéro 5. J'aimerais que vous fassiez ceci comme une méditation parce que ces paroles viennent des étoiles, directement des mers des étoiles, par mon intermédiaire jusqu'à vous. J'aimerais que vous preniez un instant pour fermer les yeux et prendre une inspiration. Autorisez-vous simplement à prendre conscience de l'espace qui vous entoure, conscience de votre respiration. Vous pourriez simplement ressentir votre cœur battre pendant un moment et s'adoucir, s'ouvrir, pour que le message que vous recevez, les mers des étoiles, crée une belle ouverture à l'intérieur de vous, un endroit où vous pouvez le laisser entrer et l'intégrer. Voici donc le 5e centre des étoiles, également appelé le 5e chakra. Tu exprimes ta volonté divine par le son, les mots formés et les tonalités. Cela se manifeste dans l'harmonie de ton humanité et de ta divinité, s'écoulant puissamment dans le monde pour créer ta destinée. Ta vibration authentique, en tant que flux sonore, est l'expression de « Je suis la vérité ». Prenez une autre inspiration. Je vais examiner les 3 parties. Discutez de ces 3 parties du message des mers des étoiles avec vous. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez pendant ce temps, ou vous pouvez les ouvrir. La première partie se lit comme suit. Tu exprimes ta volonté divine par le son, les mots formés et les tonalités. Les mers des étoiles nous disent ici que ce qui sort de notre bouche crée notre réalité et que c'est notre libre arbitre, notre volonté divine de créer notre réalité à partir de ce que nous disons. Donc, il peut s'agir d'un son ou d'une tonalité. S'il s'agit d'un son, c'est un mot, c'est facile. Mais on lit ici tonalité. Donc, nous faisons des tonalités tout le temps, pas vrai? Nous disons « Ah » ou « Oui » ou « Oh non ». Ce ne sont pas réellement des mots, mais des sons avec des émotions sous-jacentes. Ces sons sont des tonalités. Cela se manifeste dans l'harmonie de ton humanité et de ta divinité, s'écoulant puissamment dans le monde pour créer ta destinée. Quand nous avons l'harmonie entre notre humanité et notre divinité, et que nous prenons une décision ou nous faisons une affirmation ou une déclaration,
Cela sort de notre bouche et crée notre réalité dans le monde, ou le début de notre réalité, ce qui deviendra notre destin. Donc, si nos paroles sont empreintes de mécontentement et de défaite et de victimisation, alors nous continuons de créer cette réalité. Si nos paroles sont des déclarations de notre caractère sacré, même si nous ne savons pas ce qui se produira, mais nous continuons de dire que nous sommes sacrés. La dernière partie dit ceci. Ta vibration authentique, en tant que flux sonore, de tes paroles, est l'expression de « je suis la vérité ». Donc, qu'est-ce que ta vibration authentique veut vraiment dire? Cela représente qui vous êtes, qui je suis, qui nous sommes en tant qu'être divin. Ce que les mères des étoiles veulent dire réellement, c'est qu'au fond, vous êtes la vérité. C'est de là que tout provient. Cet endroit de vérité à l'intérieur de vous. Et quand nos paroles sont remplies de croyances qui sortent de notre bouche, fondées sur « je suis la vérité », c'est là que notre destin est « wow ». C'est tout simplement magnifique et surprenant. Quand il se produit des choses auxquelles nous ne nous attendions pas, nous allons bien parce que nous sommes convaincus que notre destin sera quel qu'il soit et nous pouvons nous harmoniser avec ce qui se produit à ce moment-là. Les mères des étoiles insistent sur l'harmonie entre l'humanité et la divinité. Donc, l'humanité dit, vous savez, c'est ce qui se passe, et peut-être que ça n'a pas l'air super. Mais qu'est-ce que la divinité a à dire au sujet de ce qui se passe? Elle dit habituellement, « Hé hé, voilà une bonne occasion. C'est un moment que tu peux utiliser ou tu peux créer. » Vous savez, nous avons les citrons et la limonade. Je crois que les mères des étoiles sont plus raffinées que cela. Elles parlent de la création de quelque chose à partir de l'inconnu pour l'amener dans le connu d'une manière divine. Donc, la lune actuelle, la lune de mai, est vraiment... nous arrivons en plein été ici, dans l'hémisphère nord, et les plantes sont sorties de terre, le soleil brille, les journées rallongent et nous pouvons imaginer la belle fleur qui va éclore de cette greffe, où nous pouvons réellement nous relier davantage à la nature, parce qu'ici, dans l'hémisphère nord, nous voulons être plus souvent dehors pendant ces magnifiques journées. Nous voulons profiter de la lumière du soleil et du mouvement à l'extérieur où nous nous sentons en meilleure santé. C'est un moment très puissant. En astrologie, c'est la lune en scorpion. Nous savons que le scorpion est un moment où il faut vraiment creuser au fond des choses et ce n'est pas le moment de s'embourber avec des choses superficielles. Cette lune parle de purification. C'est le moment où vous pouvez, vous savez, faire brûler le passé, dire merci et épandre les cendres. C'est le moment idéal de l'année pour faire cela. Ce serait excellent, une très bonne idée d'organiser une cérémonie du feu pendant cette pleine lune. Et utilisez votre imagination pour créer le genre de cérémonie qui vous conviendrait. Et le genre de cycle de la lune, c'est 28 jours que vous aimeriez avoir.
Comment vous imaginez-vous d'ici au cycle de juin de cette année? Donc, vous pouvez utiliser cette phase de la Lune pour le faire. Écoutons les mères des étoiles et ressentez simplement ce qu'elles ont à dire au sujet de ce cycle de la Lune de mai. Une petite préparation, méditation. Installez-vous simplement au centre de vous-même. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter sur le 5e centre de l'étoile, qui est la région de la gorge. Et respirez doucement et profondément par cette région. Contentez-vous de vous y connecter en disant simplement bonjour et peut-être en imaginant l'image d'une étoile qui est là ou l'image qui se trouve sur la carte du code lémurien. Vous pouvez l'imaginer là, pendant que nous nous ouvrons pour recevoir le message des mères des étoiles. Imaginez qu'ensemble, nous formons une communauté qui se tient à leurs pieds pour recevoir leurs enseignements, comme nous le faisions dans des vies très, très lointaines. Prenez une autre inspiration. Chères femmes lumineuses, nous avançons dans ce cercle sacré, ce cercle de la Lune, et nous demandons à notre Méléa bien-aimée de vous dire ceci. Vous n'êtes pas assise à nos pieds, vous êtes debout, et nous formons un cercle. Et nous joignons nos mains aux vôtres. Le voyez-vous? Pouvez-vous vous en souvenir dans votre ADN? Prenez un instant pour nous voir, nous tenir debout ensemble au sommet de notre colline sacrée, où nous avons donné tellement d'enseignements. Et nous nous tenions main dans la main, en faisant face au centre du cercle, où le cristal est incrusté dans la terre. Et nous demandons à chacune de chanter une tonalité. Et nous vous demandons de le faire dès maintenant. Quel que soit le moment où vous écoutez ceci, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez seul ou accompagné dans votre réalité humaine actuelle. Prenez une inspiration et faites une tonalité. Et remarquez que cette tonalité vibre, va vers le cristal et en revient. Et vous pouvez ressentir le cristal au centre du cercle. Vous pouvez sentir votre tonalité qui vibre là. Et pendant qu'elle vibre, elle envoie une onde de vibration d'énergie, une reproduction de votre tonalité qui revient vers votre gorge. Et depuis votre gorge, elle descend dans votre corps jusqu'à vos pieds et dans la terre. Et depuis votre gorge, elle descend jusqu'à vos pieds dans la terre. Et depuis votre gorge, elle monte en passant par votre tête et sort dans les cieux.
Et chantez une autre tonalité de cette façon. Chantez dans le cristal, puis inspirez et recevez la tonalité qui revient. Quand vous la recevez, laissez-la descendre dans votre corps physique, par vos jambes et jusque dans la terre, et remonter de votre gorge, dans votre tête et dans les étoiles. Nous allons le faire encore une fois. Inspirez. Chantez votre tonalité. Laissez-la vibrer dans l'espace jusqu'au cristal sacré et, dès qu'elle a atteint le cristal, il vous renvoie votre tonalité. Et vous la ressentez. Vous l'attrapez dans votre gorge. Et une fois qu'elle est prise dans votre gorge, elle se déplace dans votre corps, dans vos pieds et dans la terre. Et en remontant dans votre gorge, dans votre tête et dans les étoiles. Et voyez-nous toutes en cercle, notre gorge vibrant de lumière. Et ensemble, nous levons les bras au-dessus de notre tête en gardant les mains hautes, main dans la main. C'est une chorale. Vous connaissez la chorale. Inspirez encore une fois. Et ramenez doucement les mains vers le bas. Puis, vous vous asseyez au sol. Relâchez les mains. Déposez-les sous vos cuisses. Et vous ressentez ces mots à l'intérieur de vous. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Et nous amplifions cette énergie avec vous maintenant. Laissez-la se répandre dans votre corps, dans votre conscience, vers l'extérieur, vers votre Merkaba. Laissez-la continuer de se déplacer dans les ondes des planètes, le système solaire, la galaxie, l'univers. Et l'univers entend cette voix que vous êtes. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Inspirez. Et nous vous demandons de faire cela comme complément à cette belle chorale ensemble. Nous vous demandons de faire cela tous les jours, une fois par jour, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, pendant 28 jours, une fois par jour, vous chanterez une tonalité dans le cristal qui vous la renverra. Puis vous l'enverrez dans la terre par votre corps et dans les cieux 3 fois. Et vous direz à l'intérieur de vous, je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Nous prenons maintenant du recul. Sur ce, nous vous laissons, nos bien-aimées femmes lumineuses, nos enfants,
les enfants bien-aimés de notre cœur, nous vous bénissons, nous vous aimons. Prenez une inspiration. Bon retour. Merci, Mère des Étoiles. Merci à la famille de lumière, aux belles déesses et aux beaux dieux. Ah, une autre lune et des devoirs des Mères des Étoiles, ce sera amusant. Je suis impatiente de vous revoir pour la prochaine lune en juin. Et au moment de la prochaine lune, nous serons aussi à la fin du solstice d'été. Donc, nous nous amuserons encore avec les Mères des Étoiles. Mahalo, mes bien-aimés amis, ma famille, ma magnifique communauté. Merci à tous. Bisous.